Salut. Bon alors, en attendant de solder l'histoire du train arrière que j'arrive pas à démonter, j'arrive pas à dégripper les barres de torsion, et comme j'ai démonté le réservoir, je vais m'en occuper, je vais refaire un coup de propre. Parce que comme tu vois, il reste des brins d'herbe des balades précédentes. On a également un peu de corrosion de surface au niveau des soudures du contour. Là, je vais inspecter un peu partout au niveau des soudures parce que on a certaines c'est de la brasure, notamment la goulotte et le bouchon là c'est de la brasure. Là on voit que ça suinte un peu. Donc je vais voir, peut-être remonter simplement à la loctite, je vais nettoyer un peu, essayer de voir d'où ça fait exactement. Autre chose, il y a un truc qui se balade dedans. Je vais essayer de regarder ce que c'est. Donc, je vais ouvrir la jauge, si je retrouve ma pince. Alors ça, à chaque fois, c'est une mission à sortir, c'est joli. Voilà. C'est la jauge qui est sortie. Tu regardes bien que t'aies pas de saloperie sur la clépine. Bon, j'ai trouvé ce que c'est. C'est un reste de bouchon de remplissage. Je l'ai eu. Tu vois, c'est juste un ressort qui se promenait dans le réservoir, mais à mon avis, c'est bien un bouchon, un ressort de bouchon de remplissage. Voilà. Bon, quand tu fais ça, tu vérifies bien qu'à l'intérieur ce soit pas rouillé. Moi, c'est pas le cas. Donc ça, c'est bon. Il y a des fuites extérieures. Moi, la voiture, je m'en sers régulièrement, donc il y a souvent le plein dedans. Donc je l'aurais vu si sur le pourtour, s'il y avait une fuite, je l'aurais vu. On voit, il n'y a pas de fuite, c'est sec partout, sauf là. Et là, c'est pareil, là c'est sec. Donc là, c'est que j'ai pas de fuite. Donc, je vais juste lui mettre un coup de brosse. Un coup de brosse, un coup de peinture, et puis ça retournera sous la voiture. Je vais te parler un peu d'étanchéité, tu vois, parce que là, le joint, bon, sur la surface où il fait encore appui, il n'est pas craqué. Par contre, tu as toute la surface qui est un peu à l'air à l'extérieur, elle est craquée. Donc là, les joints, j'en ai pas sous la main. J'ai déjà fait, par expérience, tu vois ce genre de pâte. Donc là, c'est de la Loctite SF5910. Bon, en gros, c'est de la pâte à joint au silicone noir. Donc pour tout ce qui est portée de joint plane, carter d'huile et compagnie.
précise, ne convient pas appliqué sur les culasses et aux pièces immergées en permanence dans le carburant. Moi, ce que j'entends par en permanence, c'est en gros, c'est plonger dans le carburant. Là, c'est pas le cas. Quand tu as ton plein, t'es pas tout le temps, tu as du carburant qui vient toucher ton plan de joint, mais c'est pas totalement immergé. Donc, au début, je me suis dit, ça pourrait fonctionner. Et ça marche pas. Parce que ton cordon de silicone, des fois, il dégueule un peu sur l'intérieur, et à force, il se fait bouffer avec l'essence. Plof, ça tombe dedans. On a déjà été embêté sur un autre véhicule à cause de ça, parce que la pâte à joint se balade dans le fond du réservoir, et prof, elle se fait aspirer, puis ça te bouche les tuyaux, t'es comme un gland. Et là, tu vois, on a celle-là, la 573, pareil, produit d'étanchéité pour portée plate. Le seul truc qui change, c'est qu'elle est verte et ça ressemble plus à du raccord étanche. C'est bon, nettoyer les surfaces. Et j'ai pas plus d'infos. Je vais essayer ça. On verra, de toute façon, ça fuit. Mais dans le doute, je vais essayer. On verra ce que ça donne. Avant de remonter la jauge, t'en profites, tu la contrôles. Moi, je sais qu'elle fonctionne parce que je sais que ça marche, simplement. Donc, tu te mets en ohmmètre entre la masse et la cosse. Tu fais évoluer, il faut que ça évolue de manière constante sur toute la plage. Voilà. Si à bout d'un moment il y a une incohérence et compagnie, tu changes ça. Âme sensible, s'abstenir. Hop, c'est fait. Bon, tu essayes de trouver des outils qui vont un peu mieux que ça. Mais bon, ma foi, ça fonctionne. Donc maintenant, je passe à mon petit coup de propre. Bon, voilà. Ça c'est propre. Peinture. Avant peinture, dégraissage. Pour dégraisser, je vais réutiliser l'essence qui était dedans. Quand je l'ai retourné tout à l'heure, il y a de l'essence qui a coulé, je vais utiliser ça. Pas de gâchis. Bon, en dessous, il y a encore un peu de Blackson d'origine. Je ne vais pas m'amuser à tout décaper, hein, je vais le laisser. De toute façon, avec la brosse, ce qui devait partir est parti. Si ça part pas, c'est que ça tient encore. Là, le but, c'est vraiment pas de refaire une restauration complète, c'est pas le sujet. C'est de contrôler les différents éléments de la voiture, être sûr qu'on n'est pas dans de soucis. Et restauration complète, non, c'est pas le sujet. Oui.
Bon voilà, donc tu vois, la peinture elle est terminée. Bon, c'est pas super joli, mais bon, en même temps, je l'ai peint au pinceau avec de la peinture, voilà, peinture fer pour les portails fabriqués chez pas cher. Tu vois, le pot en plus, c'est un vieux pot. Ça fait bien des années que je l'ai. Mais bon, il n'y a pas de souci, la peinture elle est encore bonne. Et puis quand je l'avais ouvert, j'avais mis j'avais mis ça dedans. Tu vois, cet anti-rouille là, j'en avais mis une dose monumentale. Et il n'y a pas de souci quoi. Avec ça, j'ai déjà refait des peintures sur des châssis et compagnie, ça n'a jamais bougé. Donc là, je me fais pas de soucis, ça va tenir. J'ai pas peint au pistolet parce que, tu vois, au pinceau, j'aime bien. Parce que, tu vois, tu fais ça. Paf, paf. Allez hop. T'en mets la grosse barbouille tout de suite dès le début. T'y reviens pas 15 fois. Tu vois, la peinture, c'est limite, c'est plus de la peinture, c'est déjà du Blackson. Presque. On va pas parler de Blackson parce que sur des vieilles bagnoles, on dit toujours, ouais, le Blackson, c'est pour cacher la misère, machin, un truc muche. Bon, là, on va pas dire que je cache la misère, mais bon. De toute façon, c'est pas fait pour être super propre, c'est fait pour être étanche, que ça rouille pas dans les années à venir. Puis comme c'était démonté, bah autant en profiter et lui refaire un coup de propre à pas cher. Moi, ça me va très bien. Donc bah voilà, maintenant je vais laisser sécher ça. Ça retournera sous la voiture quand le train arrière il sera fait. Là, je vais voir, je vais peut-être me faire commencer à regarder pour une tôle de protection de réservoir, comme pour le 4ALP, c'est obligé, c'est obligatoire. J'en ai une qui traîne que j'ai démontée sur de provenance de ce châssis-là. Ça, c'est le châssis de la petite 4L à O'Kevin qui va faire le trophy normalement 2027. Peut-être, je lui souhaite. Donc voilà, c'est une bagnole qui avait déjà fait un trophy, donc il avait déjà les plaques de protection. Donc pour cet été, je vais les refaire propres et je vais lui emprunter. Allez, je vais essayer de regarder ça. À la prochaine.